Bonjour à toutes et à tous, esprits curieux, et bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous nous confrontons à une cathédrale faite de mots, une structure si immense qu'elle a défini l'imagination de l'Occident pour l'éternité. Je parle bien sûr de Dante Alighieri et de sa Divine Comédie. Mais nous n'allons pas simplement réciter ses vers, nous allons plutôt disséquer l'esprit de l'architecte qui l'a bâti. La question qui nous guidera aujourd'hui est profonde. Comment un exilé politique, empli de colère et de désespoir, a-t-il réussi à transformer sa douleur personnelle en l'ordre moral de l'univers entier? Avant de commencer, une brève remarque. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle afin de générer les images que vous voyez. Considérez-les comme une toile, une manière d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais plutôt un accompagnement visuel pour que votre imagination puisse s'envoler avec moi. J'espère sincèrement que vous apprécierez. Pour comprendre la comédie, nous devons d'abord comprendre l'an 1300. Dante se trouve, selon ses propres mots, au milieu du chemin de notre vie. Il a 35 ans. Mais ce n'est pas seulement un moment chronologique, c'est une crise existentielle absolue. Dante est perdu dans une forêt obscure, une métaphore qui résonne avec quiconque a déjà ressenti une confusion morale. Cependant, la forêt n'est pas seulement une dépression personnelle, elle est politique. Florence, sa ville bien-aimée, est un nid de vipères. Dante est un guelfe blanc, pris au piège d'une guerre civile vicieuse. Nous devons comprendre cela. Dante n'est pas un moine reclus. C'est un homme politique actif, un prieur de la ville qui finit par être banni, condamné à mort s'il revient. L'exil est la blessure fondamentale. En perdant sa citoyenneté terrestre, Dante se voit contraint de devenir un citoyen de l'univers. Son poème est sa manière d'imposer la justice là où le monde réel a failli. C'est ici qu'intervient le génie de sa vision du monde. Dante ne sépare pas la politique de la théologie. Pour lui, la corruption de Florence est un symptôme d'un désordre cosmique, une rébellion contre la volonté divine. Et au centre de cette vision du monde se trouve Béatrice. Ce n'est pas seulement la femme qu'il a aimée en secret. Dans la comédie, elle devient la théologie elle-même, le véhicule de la grâce que la raison humaine ne peut atteindre. Dante est d'abord guidé par Virgile. Virgile représente la raison humaine, la philosophie classique. Il est capable de beaucoup, mais il a des limites. La raison peut vous montrer le mal, mais elle ne peut pas vous sauver. Le voyage commence par une descente. L'enfer de Dante n'est pas un chaos aléatoire. C'est une bureaucratie de la douleur, parfaitement organisée selon la gravité du péché. C'est la justice de Dieu figée dans le temps. Sur la porte, la célèbre inscription nous avertit de laisser toute espérance. Mais notez quelque chose de crucial. Elle dit que l'enfer a été créé par la justice, la sagesse et le premier amour. C'est difficile pour l'esprit moderne. Comment l'enfer peut-il être un acte d'amour? Pour Dante, le libre arbitre est sacré. L'enfer est simplement Dieu qui respecte votre décision finale de le rejeter. Parlons de la structure morale. Dante utilise l'éthique d'Aristote mais la christianise. Les péchés se divisent en incontinence, violence et fraude. La fraude est le pire car elle requiert l'intellect. L'incontinence, comme la luxure ou la gourmandise, est une faiblesse. Elle est humaine, mais la fraude, la trahison est démoniaque car elle utilise la raison, le plus grand cadeau de Dieu, pour nuire. En enfer, Dante applique le contrapasso. La punition n'est pas arbitraire, c'est l'image parfaite du péché. Les luxurieux qui se sont laissés emporter par la passion sont entraînés éternellement par un vent furieux. C'est ici que nous voyons le Dante politique régler ses comptes. Il trouve ses ennemis florentins en souffrance. Mais attention, ce n'est pas seulement de la vengeance. Dante place même ses maîtres et amis en enfer. Le cas de Brunetto Latini est déchirant. Il fut le mentor de Dante. Dante le respecte profondément, mais le place dans le cercle des violents contre nature. La vérité morale prime sur l'affection personnelle. Cela nous enseigne que pour Dante, le mérite civique ou intellectuel ne sauve pas l'âme. On peut être un grand érudit ou un chef brillant et être tout de même spirituellement en faillite. L'un des moments les plus tragiques est celui de Francesca da Rimini. Elle blâme l'amour pour sa chute. Mais Dante, bien qu'il s'évanouisse de pitié, nous montre que son amour était égoïste, une idolâtrie. À mesure que nous descendons, le péché devient plus froid. L'enfer n'est pas de feu en son centre, c'est de la glace. Satan est figé. Pourquoi? Parce que le mal ultime est la paralysie, l'absence totale de chaleur et d'amour. Satan a 3 visages, une parodie grotesque de la Trinité. Il mâche Judas, Brutus et Cassius. Notez ceci, les traîtres à Dieu et les traîtres à l'Empire romain. Tout se fusionne ici. Pour Dante, trahir l'Empire, qui apporte l'ordre politique, est presque aussi grave que trahir le Christ. La politique et la religion sont les 2 soleils qui doivent éclairer l'homme. Mais laissons la glace. Dante et Virgile sortent pour revoir les étoiles. Nous arrivons au purgatoire. Si l'enfer est désespoir, le purgatoire est espérance. C'est le royaume du temps. En enfer, le temps ne passe pas. Tout est un éternel présent douloureux.
Au purgatoire, il y a le jour et la nuit, il y a le changement, il y a le progrès. C'est le seul endroit où l'âme peut guérir. La vision du monde ici est thérapeutique. Le péché a laissé des marques, des cicatrices qui doivent être effacées. Les pénitents ne souffrent pas par punition, ils souffrent parce qu'ils veulent se purifier pour pouvoir voir Dieu. Le purgatoire est aussi le royaume de l'art, de la musique, de l'amitié. Ici, Dante rencontre d'autres poètes. Il discute de littérature en montant la montagne. C'est profondément humain. Ici, Dante explore la psychologie du vice. Les orgueilleux portent d'énormes pierres pour apprendre l'humilité. En regardant le sol, ils cessent de se regarder eux-mêmes et voient leur réalité. Il est crucial de comprendre que pour Dante, l'amour est le moteur de l'univers. Mais l'amour peut faillir. C'est peut-être un amour pour ce qui est incorrect, ou un amour avec trop ou trop peu d'intensité. Le péché n'est rien d'autre qu'un amour mal dirigé. L'envie est l'amour de son propre bien, perverti en désirant le mal de l'autre. Le purgatoire réordonne cet amour, le redresse comme on redresse une plante tordue. Au sommet du purgatoire, Virgile doit partir. La raison humaine a mené Dante aussi loin qu'elle le pouvait. C'est maintenant Béatrice qui entre en scène. La foi et la théologie doivent prendre le relais. Ce changement de guide est fondamental. Dante nous dit que la philosophie est nécessaire, mais insuffisante pour les vérités ultimes. Nous avons besoin de révélation. Nous avons besoin de quelque chose qui transcende la logique. Le paradis est la partie la plus difficile et la plus belle. Il n'y a plus de géographie physique. C'est de la lumière, du mouvement, de la musique et des mathématiques pures. C'est une abstraction sublime. Dante avertit le lecteur. Si vous n'avez pas l'intellect préparé, ne me suivez pas sur ce bateau, car vous vous perdrez. Le paradis requiert un effort mental suprême. Ici, les âmes n'ont pas de corps humain solide, ce sont des lumières qui dansent. Dante monte à travers les sphères célestes, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil. Chaque sphère représente un niveau de vertu. Ce qui est fascinant, c'est que tous au paradis sont parfaitement heureux. Bien que certains soient plus proches de Dieu que d'autres, chacun est rempli jusqu'au bord de sa propre capacité. Il n'y a pas d'envie. Dans la sphère du Soleil, Dante rencontre les sages, saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure. Le curieux est que Thomas fait l'éloge de François d'Assise et Bonaventure de Dominique. Les rivalités terrestres disparaissent. Dante utilise également le paradis pour critiquer la corruption de l'Église sur terre. Saint Pierre lui-même rougit de colère en décrivant comment ses successeurs ont transformé le Vatican en une cloaque de sang. C'est de la bravoure pure. Dante, un catholique fervent, est le critique le plus féroce des papes corrompus. Sa foi est si forte qu'il ne craint pas de dénoncer ceux qui l'administrent mal. L'univers de Dante est géocentrique, oui, mais spirituellement, il est théocentrique. La Terre peut être au centre physique, mais Dieu est le centre réel autour duquel tout tourne. Finalement, Dante arrive à l'empirer, hors de l'espace et du temps. Il voit la rose mystique, l'assemblée de tous les saints. C'est une image d'ordre parfait, une fleur faite d'âme. Et puis, la vision finale. Dante regarde directement la lumière éternelle. Il tente de décrire la Trinité, 3 cercles de 3 couleurs et une seule dimension, la géométrie de Dieu. À ce moment-là, son esprit faillit. La haute fantaisie perd son pouvoir. Mais cela n'importe plus. Sa volonté et son désir tournent déjà en parfaite harmonie avec l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Maintenant, pourquoi cela importe-t-il aujourd'hui? Parce que Dante a créé le concept moderne d'individu. Son voyage est personnel. Lui, avec son nom et son prénom, traverse l'au-delà. Avant Dante, la littérature traitait d'archétypes. Dante écrit sur lui-même, ses peurs, ses doutes, ses haines. C'est la naissance de la subjectivité moderne dans la littérature. De plus, il l'a fait en italien, pas en latin. Il a élevé la langue vulgaire, la langue des femmes et des marchands, à la hauteur de la théologie la plus sublime. Il a démocratisé le savoir. Sa vision politique, bien que défaillante en son temps, rêvait d'une paix universelle. Un monde sous un seul ordre juridique où l'humanité pourrait s'épanouir. Un idéal que nous poursuivons encore. Dante nous enseigne que nos actions importent, que chaque petite décision a un écho dans l'éternité, que nous sommes responsables de construire notre propre architecture morale. Vous n'avez pas besoin de croire en son enfer littéral pour ressentir le poids de son éthique. L'idée que le mal est une trahison de la raison et de l'amour est universelle. La comédie est aussi un traité sur le bonheur. L'enfer est l'isolement total. Le paradis est la communion totale. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on possède, c'est quelque chose qui se partage. À travers 100 chants, Dante intègre tout le savoir de son époque. Astronomie, histoire, mythologie, théologie. C'est une encyclopédie vivante, une tentative de comprendre la totalité de l'expérience humaine. Pensez à la structure du poème. 3 parties, 33 chants chacune, plus un chant introductif. 100 chants au total. Tout rime en terces enchaînées. C'est une obsession mathématique. Cette structure n'est pas un ornement, c'est le message. Dante nous dit que l'univers a un ordre, un sens.
Nous ne vivons pas dans le chaos, nous vivons dans un cosmos conçu avec intelligence. Revenons aux bêtes du début. La louve, le lion, la panthère. Incontinence, violence, fraude. Dante vainc ces bêtes, non pas en les combattant, mais en comprenant leurs conséquences. C'est la clé du voyage. La connaissance est le chemin de la rédemption. Vous ne pouvez pas vous sauver si vous ne savez pas où vous êtes perdu. Vous devez descendre au fond du puits pour pouvoir remonter. Dante nous parle aussi de la gloire. Au purgatoire, il nous est rappelé que la renommée terrestre n'est qu'un souffle de vent. Aujourd'hui, elle souffle ici, demain là. Ce qui perdure, c'est la vérité de l'âme. Cependant, Dante recherche la gloire poétique. C'est un paradoxe. Il veut être couronné poète dans son baptistère. Il sait que son œuvre est grande. C'est un mélange fascinant d'humilité devant Dieu et de fierté artistique. Au final, la Divine Comédie est une histoire d'amour, mais pas un amour romantique cliché. C'est un amour qui mûrit. Il commence comme un désir pour Béatrice et se termine comme une adoration pour la source de toute beauté. Dante nous invite à transhumaner, un verbe qu'il a inventé. Cela signifie aller au-delà de l'humain, évoluer spirituellement jusqu'à ce que nos yeux puissent supporter la lumière de la vérité. Chaque lecteur trouve son propre enfer et son propre paradis dans le livre. Pour certains, c'est l'addiction. Pour d'autres, la colère politique. Pour d'autres encore, la quête de paix. C'est pourquoi, 700 ans après, nous continuons de le lire. Parce que tant qu'il y aura des êtres humains qui pêchent, souffrent et espèrent, Dante sera notre contemporain. Son héritage est incalculable. De Michel-Ange à T.S. Eliot du cinéma aux jeux vidéo. L'iconographie de Dante est la carte par défaut de notre au-delà culturel. Dante est mort en exil à Ravenne, il n'est jamais revenu à Florence. Mais sa vengeance fut parfaite. Florence implore maintenant ses restes, mais Ravenne les garde. Sa dignité est restée intacte. Alors, quand vous regarderez le ciel étoilé ce soir, souvenez-vous du Florentin qui croyait que ses étoiles se déplaçaient par amour. Rappelez-vous que pour Dante, l'univers n'est pas une machine froide et vide, mais une lettre d'amour écrite dans les galaxies et les sphères, attendant d'être lue. Il nous rappelle que la politique sans morale est tyrannie, que l'intellect sans amour est une ruse démoniaque, et que l'espérance est la dernière clé qui ouvre les portes closes. Nous avons parcouru un long chemin, de la forêt obscure jusqu'à la vision de Dieu. J'espère que ce résumé aura allumé une étincelle pour lire l'œuvre originale. N'ayez pas peur de la poésie ancienne. Il existe d'innombrables excellentes traductions. Donnez une chance à Dante d'être votre Virgile personnel. Analysez vos propres enfers. Quelle bête vous empêche de gravir la montagne? Quels guides avez-vous besoin de trouver? La comédie est au final un miroir. L'architecture que Dante a construite tient toujours debout. Ses fondations sont la justice, ses murs l'espérance et son toit la lumière ineffable. Si nous comprenons Dante, nous comprenons une partie fondamentale de ce que signifie être humain en Occident. Nous sommes les héritiers de son angoisse et de son extase. Merci de m'avoir accompagné dans cette descente et cette ascension. Explorer ces idées demande de la patience et je vous remercie pour votre temps et votre curiosité. L'histoire de la philosophie et de la littérature est vaste. Dante n'est qu'un pic dans une immense cordillère. Mais quel magnifique pic il est! Continuons de chercher, continuons de lire, continuons de nous interroger. La forêt obscure est toujours proche, mais il y a toujours un chemin vers les étoiles. Si cette analyse vous a fait réfléchir, si elle vous a mis au défi ou inspiré, alors ma mission d'aujourd'hui est accomplie. Le savoir est un bien qui grandit en étant partagé. Rappelez-vous que la Divine Comédie n'est pas un livre à laisser sur une étagère. C'est un manuel de survie pour l'âme. Utilisez-le. Si ce contenu vous a plu, pensez à vous abonner. Cela nous aide énormément à pouvoir continuer à vous apporter ces analyses approfondies. Dites-moi en commentaire quel cercle de l'enfer vous semble le plus terrifiant ou quelle sphère du paradis vous aimeriez visiter. Je vous lis tous. Je suis votre compagnon dans cette aventure du savoir. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à démêler les mystères de notre culture. D'ici là, que l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles illumine vos chemins. À la prochaine.